Vous le savez, c'est une tradition pour nous au 7.9 de l'actu chaque vendredi de recevoir un invité afin de parler de culture et tradition. Et cet invité, il s'agit du Kyornaba Sonré, qui est le ministre du roi de Réciama. Il est là aujourd'hui pour parler des interdits dans la tradition Mouaga. Bonjour Naba et bienvenue. Bonjour à vous. C'est un réel plaisir de vous avoir tous les vendredis. Un plaisir partagé. D'accord. Alors, déjà, nous allons vous demander, dans un premier temps, quelle appréciation vous faites d'abord du respect des interdits par les jeunes aujourd'hui? Merci. Il est de coutume de saluer un certain nombre de rois qui relèvent du Mogo avant de prendre la parole. Donc, je voudrais saluer Untamba de Fada, saluer le roi de Wargaï Naba Sanam, saluer le roi de Tenkodogo Naba Djikompole, saluer le roi de Louritenga à Ouagadougou, Sa Majesté le Mogo Naba Bongo, saluer le roi de Rissiam Naba Kwanga, saluer le roi de Yatenga Naba Chiba, saluer le roi de Bousma Naba Sigri et saluer le roi de Conquistenga. Voilà. Donc, ceci étant, il faut dire que les interdits sont des choses très sacrées que nos ancêtres nous ont léguées. Parce que les terres ne se ressemblent pas. La terre du Burkina Faso, elle est différente de la terre de Côte d'Ivoire, elle est différente de la terre de la France, etc. Donc ça dépend de ce que les chefs de terre et les rois et différents chefs ont pu faire à l'endroit de cette terre pour qu'elle soit différente des autres terres. Alors, parlant des interdits, je vais vous donner rapidement 20 interdits parce que on avait par le passé parlé des interdits, mais on n'avait pas totalement donné. Voilà, donc comme il a fait un certain nombre de temps, on peut revenir sur ça et ajouter quelques interdits afin que les uns et les autres puissent prendre leurs prédispositions parce que souvent on croit que c'est simple, mais il y a des répercussions sur nos différentes vies. Alors, donc il faut dire que dans la société traditionnelle Mouaga, on ne met pas de l'eau chaude sur celle fraîche. En général, si vous mettez de l'eau chaude sur de l'eau fraîche, ce n'est pas bon dans la société traditionnelle, c'est interdit. Genre, si vous voulez vous laver, vous pouvez mettre l'eau chaude d'abord avant de jauger avec l'eau fraîche. Mais vous ne devez pas mettre l'eau fraîche en bas et par la suite mettre l'eau chaude. C'est un interdit. On ne verse pas de l'eau chaude sur le sol hasardeusement. Voilà, on ne verse pas de l'eau chaude sur le sol hasardeusement. On ne coupe pas la viande et tirer pour pouvoir en faire des morceaux. C'est-à-dire quand vous êtes en train de couper la viande avec un couteau, vous ne devez pas, parce qu'à un certain moment donné, vous pouvez tirer pour en détacher et tirer. Vous devez couper entièrement la viande. Sinon, à un certain moment donné, il y a des répercussions sur votre propre peau. On ne dort pas à l'envers. Quand on dit on ne dort pas à l'envers, la tradition Mouaga, c'est la tête qui se dirige toujours vers la porte. On ne siffle pas également la nuit. C'est-à-dire on ne coupe pas ses propres habits la nuit dans sa maison. Généralement, c'est les habits des morts qu'on peut coudre la nuit. On ne se rase pas également la nuit. Vous savez que quand il y a un décès la nuit et on doit faire le rasage, c'est souvent au niveau des morts. Mais un homme qui est bien portant ne doit pas se raser la tête la nuit. On ne répond pas la nuit à partir d'un seul appel de ton nom. Genre la nuit, quelqu'un veut vous appeler et on vous appelle une fois et vous répondez, ce n'est pas bon. Ça peut ne pas être un individu normal qui vous a appelé, ça peut être les KMC, ça peut être quelqu'un qui veut vous faire du mal. Et si vous répondez par une seule fois, vous tombez dans son panier. Donc il faut laisser, on va vous appeler 1, 2, 3 fois avant de répondre quand c'est la nuit. On ne se douche pas et pisser en même temps. C'est-à-dire quand vous êtes en train de vous laver, vous ne devez pas vous doucher et en même temps pisser. Soit vous finissez de vous laver, vous sortez, vous pissez, soit vous pissez avant de commencer à vous laver. Vous ne devez pas le faire en même temps. C'est un interdit. On n'enlève pas l'eau à l'envers, ni sortir de chez soi à l'envers. Vous savez qu'avant, il y a une façon d'attraper la calebasse pour enlever l'eau. Mais si vous attrapez ça à l'envers pour enlever l'eau, ce n'est pas bon. Et quand vous sortez de chez vous, vous ne devez pas sortir à reculons. C'est ça, on dit, vous ne devez pas sortir à l'envers de chez vous. Il y a des gens qui peuvent le faire, mais c'est une caste. Et c'est quand ils veulent sortir faire certains rituels qu'ils sortent à l'envers. Mais un homme normal ne doit pas sortir à l'envers de chez soi, ni enlever l'eau pour boire à l'envers. La femme ne tue pas un animal elle-même. Vous savez que dans la société traditionnelle, Mouaga, la femme ne doit pas égorger un poulet, tuer un mouton, et c'est elle-même qui attrape le couteau pour égorger. Voilà, c'est interdit. Ce n'est pas une bonne coutume chez les Mossé. On ne poursuit pas un enfant ou sa femme pour frapper.
Voilà, c'est-à-dire quand vous êtes en bagarre avec votre enfant ou votre femme, vous pouvez la frapper, si c'est la femme à la maison, si c'est l'enfant, vous pouvez le frapper à la maison. Maintenant, si la femme ou l'enfant est en train de courir parce que la femme n'a pas la force, parce que l'enfant a la force, en train de chercher refuge ailleurs, si vous poursuivez cette personne pour frapper, si vous tombez, ça peut être la fin. Parce qu'en ce moment, la nature prend sa revanche. C'est parce que la personne n'a pas la force, que la personne est en train de courir. Tu ne dois pas le poursuivre pour frapper. C'est interdit. Voilà. Donc, on ne lave pas sa main également dans le plat quand on vient de manger. C'est-à-dire, si vous mangez de la nourriture dans le plat, là, vous ne devez pas aussitôt finir et laver votre main dans le même plat. C'est très grave, c'est pas bon. Parce que quand vous mangez, il y a des esprits qui mangent avec vous. Et quand vous lavez votre main comme ça dans le plat, c'est-à-dire vous les empêchez de manger. Et ils vont vous maudire et ce n'est pas bon. Si tu as un bébé et ton premier fils là, que tu viens d'obtenir à l'hôpital ou quelque part, c'est un garçon, normalement, le bébé ne doit pas venir trouver le père dans la famille. Voilà, parce que l'enfant peut venir avec une tête qui dépasse celle de son père. Donc, généralement, dans la tradition, quand la maman doit regagner la famille, là, le papa sort expressement. Et quand il va revenir, il arrive, il souhaite le bienvenu à l'enfant et dire que le responsable de famille est venu. Hein, c'est le bébé qu'on appelle comme ça. Zach Soboame. Voilà, ça allonge votre vie. Sinon, deux responsables de famille ne vivent pas dans une même maison. Alors, tu ne dois pas également faire l'amour à ta femme en pensant à une autre femme. Et vice-versa. Un homme ne doit pas faire l'amour à sa femme en passant à une autre femme pour avoir du plaisir. Et cela, c'est vice-versa. Si vous le faites et la femme tombe enceinte, l'enfant qui va venir au monde, c'est un bâtard. Donc, ce n'est pas normal de penser à une autre femme en faisant l'amour avec sa propre femme. Un chef ne compte pas ses propres années de règne. Voilà, c'est-à-dire un chef ne doit pas s'asseoir dire j'ai une année de règne, 2 années de règne et raconter aux autres. C'est interdit. C'est aux autres de le faire. On ne mange pas son repas en commençant par la viande. Quand on met de la nourriture dans un plat ou un récipient et vous devez manger, s'il y a la viande, dans la tradition Mwanga, si vous êtes bien éduqué, on mange la viande toujours à la fin. Parce que vous n'avez pas faim de la viande. C'est le repas. Donc vous devez commencer par manger le repas. Et même si vous finissez, attendez les autres. Et à la fin, vous partagez la viande. Si vous êtes seul, vous mangez. Si vous êtes rassasié, vous prenez la viande en dernière minute à la fin. Une femme ne passe pas avec le feu ou une marmite devant les hommes sans s'excuser. Dans la tradition Mwanga, quand les hommes sont assis en train de causer et vous voulez passer avec du feu, vous devez toujours vous accroupir, s'excuser avant de passer. Si vous descendez votre marmite du feu et il y a de la nourriture à l'intérieur, si vous voulez passer à côté des hommes, vous devez toujours vous excuser avant de passer. Pour terminer, il faut dire qu'on ne fait pas du mal à un animal domestique qui ne vous a rien fait. Un animal domestique chez vous, il ne vous a jamais causé de tort. Et vous vous levez comme ça et vous lui faites du mal. Ça va vous revenir. Ça peut revenir également sur vos enfants. Et on ne célèbre pas les funérailles un samedi. Je l'avais parlé, mais la répétition est pédagogique. On a remarqué qu'actuellement, au Burkina, chez les mosquées, en lien avec certaines décisions de l'Église, les funérailles sont devenues des célébrations de samedi. Il faut dire que c'est formellement et typiquement interdit dans la société traditionnelle parce qu'on ne célèbre pas les funérailles un samedi. Si vous célébrez les funérailles un samedi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des répétitions de morts. Il y aura beaucoup de morts que vous ne pouvez même pas expliquer. Merci. D'accord, merci bien. Pour justement la liste de ces quelques interdits existants dans la tradition Mwanga. Alors, dites-nous, quelles peuvent être justement les conséquences du non-respect de ces interdits? Alors, les conséquences sont énormes, jusqu'à la mort, jusqu'au trépas. C'est-à-dire, quand on dit de ne pas faire quelque chose parce que c'est interdit, c'est parce que ça coûte notre vie, ça amène notre vie dans l'au-delà. Et il y a des situations, quand vous faites, votre vie n'a plus de sel, votre vie n'a plus de sens. Et il y a toujours des situations qui vont arriver dans votre vie et vous ne pouvez même pas expliquer et vous ne pouvez pas comprendre. Et vous allez croire qu'il y a beaucoup d'ennemis autour de vous, les gens ne veulent pas de votre bien, puisque votre aura même va dégager ce qui est négatif. Donc, vous n'allez même pas comprendre le fonctionnement de votre vie. Et ça écourte votre vie, ça sache votre chance. Voilà, ça chasse votre chance. Donc, ça fait qu'à un certain moment donné, vous êtes exposé. Et même si les ennemis ont besoin de vous, ça devient une proie facile, puisque votre enveloppe est affaiblie et vous êtes vulnérable. Donc, c'est pour ça que quand on dit
que quelque chose est interdit scrupuleusement, les gens d'avant respectaient sérieusement et à la lettre. Mais aujourd'hui, les gens croient que ce sont des histoires et leur vie n'a plus de sens. Et aujourd'hui, quelle remarque vous faites justement alors, du respect de ces interdits par les jeunes, par la société moderne aujourd'hui? Alors, quand on regarde la société moderne, il faut dire que c'est sans scrupule, hein, les gens ne respectent rien. Les gens, c'est à la course effrénée de l'argent et croire qu'ils connaissent mieux que ceux d'avant. Alors qu'on aime dire que si les attributs sexuels d'un enfant, il prétend que ça dépasse pour celui ou pour ceux de son père là, c'est que ces attributs sexuels-là sont malades. Voilà. Les attributs sexuels d'un homme qui dépasse ceux de son père là, c'est que pour l'enfant là, il y a une infection. C'est pour dire quoi? Les enfants ne peuvent pas connaître mieux que ceux d'avant. Nous pouvons connaître certaines inventions actuelles liées à la modernité, mais ce que la tradition a posé comme soubassement, comme base, nous ne pouvons pas outrepasser. Et ceux qui peuvent outrepasser, c'est si à un certain moment donné, les chefs de terre décident de prendre des poulets et demander aux ancêtres, ah, il y avait cette pratique de par le passé, mais le monde a changé et nous voulons changer avec le monde. Si vous nous permettez, nous allons vous demander la permission de pouvoir outrepasser cela pour certaines raisons. Et si les poulets tombent, ça veut dire que les ancêtres ont accepté. Mais si les poulets ne tombent pas, ça veut dire que les ancêtres ont maintenu toujours ces interdits. Donc c'est au regard d'un certain nombre de phénomènes, et c'est regrettable, hein. Regardez, ce sont les jeunes qui meurent. Pourquoi? Et les vieillards sont toujours assis. De par le passé, si quelqu'un meurt cette année, vous pouvez 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'entendre parler de mort. Les gens respectaient les choses. Mais aujourd'hui, bon, nous sommes nombreux, on croit que ce sont des histoires, on fait à notre tête, et nos vies n'ont plus de sens. Et nos vies n'ont plus de sens. Nos vies n'ont plus de sens, cela sous-entend que chacun d'entre nous doit essayer de respecter la tradition, de respecter ce que les ancêtres ont mis en place comme règle régissant la société. C'est tout pour cet entretien avec le Kyonaba Sonré. Merci d'être passé. Je vous remercie. Et à vendredi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.